Notre système solaire est sans doute né, il y a 4,5 milliards d'années, d'un vaste nuage de gaz et de poussière en rotation sur lui-même, la nébuleuse primitive. Sous l'effet d'une perturbation, peut-être l'explosion d'une supernova proche, ce nuage s'est effondré lentement sous son propre poids. Sa rotation s'est accélérée. Le nuage s'est aplati sous l'action de la force centrifuge, grains de poussière et gaz ont formé un épais disque. Au cœur de ce disque, pression et température sont telles qu'elles favorisent l'allumage de notre étoile, le Soleil. Autour, la matière s'organise. Sous l'effet de la gravité, les poussières s'agglomèrent entre elles pour former des planétoïdes de quelques centaines de mètres. À leur tour, ceux-ci s'agrègent entre eux. Au bout d'une centaine de millions d'années, les planètes telles que nous les connaissons aujourd'hui sont formées. Mais une foule de débris circule encore à grande vitesse dans l'espace interplanétaire. Durant un bon milliard d'années, ils vont littéralement bombarder les planètes avant de former la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les astéroïdes sont sans doute, avec les comètes, les corps les plus primitifs du système solaire, trop petits pour avoir subi des transformations morphologiques ultérieures, à la différence des planètes. Ce scénario repose sur le seul système planétaire bien connu, le nôtre. Il a donc besoin d'être confronté à d'autres exemples. En 1986, la détection d'un disque de poussière autour de l'étoile Beta Pictoris avait déjà soulevé beaucoup d'espoir. À l'heure actuelle, les astronomes ont découvert au moins 8 étoiles proches qui sont entourées de planètes.